Bonjour à tous, écoutez, on se retrouve pour un nouveau journal de campagne, d'une campagne je trouve de plus en plus étrange et lourde. Écoutez, là, je pense que pour quelques semaines, on va être sur deux sujets. Hein, le débat des idées, c'était mois de janvier, là, c'est fini. On a vu ce que disait Zemmour, Le Pen, Mélenchon, tout ça, Roussel. Donc là, cette phase-là, elle est terminée. On est sur deux questions. Qui aura ses parrainages et quand Macron sera candidat. Ça va être comme ça, alors, au moins jusqu'au 4 mars pour les parrainages et Macron, on ne sait pas trop. Alors, on parlait d'une candidature vers le salon de l'agriculture, ça a l'air de se complexifier du fait de la situation en Ukraine. D'ailleurs, je vous incite à regarder un peu ce qui se passe là-bas, parce qu'on n'a jamais été aussi près d'un conflit majeur en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce serait le plus gros. Et surtout, il y a un jeu entre les Américains et les Anglais qui sont très alarmistes, la Pologne, les Pays-Bas qui sont complètement paniqués parce que occupation russe, ça résonne d'une manière assez claire dans leur esprit et mauvais, vraiment pas le bon côté, donc ils sont pas du tout rassurés. Ça peut provoquer des actions. L'Allemagne, elle, c'est des commerçants, donc eux, ils veulent la paix, et puis surtout, il y a le problème du gaz russe, donc on voit des réactions et des comportements assez compliqués. Et puis bon, la France est dirigeant l'Europe et au milieu de tout ça, donc voilà. On est dans une situation très complexe. Je ferme la parenthèse, mais regardez bien ça, parce que les impacts, ça sera dans votre vie de tous les jours si ça dérape. Donc Macron, il est occupé là-dedans, on comprend. Jusqu'à quand ça va reporter sa candidature officielle, donc le début de la campagne, on ne sait pas trop, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus. Mais voilà, c'est complexe et il a cet argument qui finalement pèse un peu, lui permet de retarder au maximum la déclaration de candidature. Les parrainages. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus compliqué et dangereux. Je serais tenté de dire que la date de la déclaration de candidature de Macron. Alors j'étais très goguenard et moqueur dans une vidéo l'année dernière quand j'expliquais que Mélenchon aurait du mal à avoir ses signatures, parce que comme il partait pas avec les communistes et que la dernière fois il avait été très limite, il aurait du mal à les avoir. On a vu que Roussel a les siennes et Mélenchon il rame beaucoup pour les avoir. Le souci, moi, c'est que j'avais pas vu qu'il y aurait enfin, j'y avais pas pensé, mais c'est logique qu'il y ait ce problème entre Zemmour et Le Pen, parce que Le Pen était très limite elle-même en 2017 sur ses signatures. C'est logique qu'il y ait ce problème-là. La problématique, c'est qu'on a quand même pour plus de 40% des voix qui se regroupent sur ces trois personnalités, et s'ils sont pas présents à l'élection présidentielle, alors c'est un échec démocratique, mais au-delà de ça, ça prête flanc à des critiques type une censure du système, vous voyez, le système se protège et compagnie, et ça peut déstabiliser beaucoup plus qu'on pense notre démocratie, notre pays, la République même. Voilà, donc moi c'est ça qui m'inquiète. Je suis très inquiet sur ça, je vous cache pas. Alors la sortie de Lisnard en disant bon, je soutiens Mélenchon, ça veut pas dire, enfin je parraine Mélenchon, ça veut pas dire que je soutiens et compagnie. Je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que ça va un peu ouvrir les vannes renforcées par la Pécresse qui dit parrainage ne vaut pas soutien. Écoutez, il y a du monde qui peut parrainer, il n'y a pas que les petits maires, il y a les sénateurs, les députés, les conseils généraux, les conseils régionaux, les conseils métropolitains de Lyon, municipaux de Paris. Voilà, il y a vraiment une quantité d'élus importante. Il faut y aller. Enfin, je pense qu'il faut qu'on passe au-delà du problème de qui parraine qui parce que on a plus à perdre de leur absence que de quelques élus LR, même s'ils sont un peu tendancieux comme certains sur leur position vis-à-vis de Zemmour. Tant pis qu'ils parrainent Zemmour et puis on verra après le côté tendancieux. Mais on a beaucoup plus à perdre de l'absence de ces candidats-là, démocratiquement. Je ne parle pas de stratégie politique, mais vraiment démocratiquement. Parce que quelle légitimité d'un président élu avec ce genre de situation où 40% des gens qui voulaient voter finalement n'iront pas voter et contesteront le résultat. C'est juste la fin de tout. Enfin voilà, il n'y a plus de sens à rien. Donc allons-y sur les parrainages et puis écoutez, on verra après. Enfin, faut pas qu'on se formalise sur qui parraine qui. D'ailleurs, c'est vraiment une bêtise de donner les noms. Je pense qu'on ne devrait pas. Voilà. Je voulais faire une vidéo donc pour parler des LR quand même. Parce que, écoutez, la France n'a jamais été autant à droite. Il y a quand même 50% des voix à la droite de Macron. C'est assez hallucinant. La gauche au sens traditionnel, PS, PC, Mélenchon, tout ça, ils sont à 25%. Enfin, c'est juste hallucinant. Alors, Valérie, elle n'a pas été bonne au Zénith. Il n'y a plus rien à dire de plus là-dessus. Ok. Alors, ça a choqué parce que un candidat de droite qui est un tribun qui sait enflammer 50 000 personnes, c'est aussi logique pour nous que 4 roues à une voiture à la base, c'est un prérequis, mais qui est de base. Enfin, personne ne pensait que.
On a eu Sarkozy, on a eu Chirac, on a eu De Gaulle, on a eu Fillon, enfin tous étaient aptes à faire ça. Bon, le problème c'est qu'on a une Valérie Pécresse qui dit non, elle n'aime pas elle, ce qu'elle aime bien c'est le micro à la main en se baladant sur la scène avec 2000 personnes comme elle l'a fait au Canet, c'était très bien. Ok. Après, un président qui fait des discours enflammés devant 50 000 personnes, ça a lieu qu'un moment à l'élection. Donc la gestion courante de tous les jours du président de la République ou de la présidente de la République, bah, c'est de la compétence, c'est de la vision politique, c'est de la capacité à faire des lois, à les faire passer. Ça, Pécresse, personne ne lui reproche. On s'en fout finalement qu'elle soit incapable de parler devant 50 000 personnes parce qu'elle n'aime pas, bah, c'est pas grave, on fera autrement la campagne et puis quand elle sera à la présidence, voilà, elle parlera peut-être un peu moins longtemps qu'un autre président à Noël, ça sera tant mieux et puis voilà. Donc il y a ça, et puis il y a surtout un côté très important pour les LR. Jamais, enfin, j'ai pas souvenir qu'on ait eu un mandat qui nous permette autant de faire. Pourquoi il nous permet autant de faire? Souvenez-vous de Hollande qui avait eu ce problème important avec les barons locaux, vous savez, les présidents de région, les grandes communes, qui l'avait freiné dans ses réformes, dans sa politique, et je pense que c'est pas non plus euh, innocent dans le fait qu'il n'ait pas pu se représenter, parce qu'ils avaient peur que les. Bon, après, il y avait de quoi avoir peur, parce que vu la politique de Hollande, ils avaient peur que leur fasse perdre des élections. Et puis ça n'a pas manqué, hein, 2014-2015, c'était une dérouillée pour les socialistes, du fait de la politique nationale. On n'aura pas ça, nous, les LR, parce qu'en gros, il n'y a pas d'élection durant le mandat à venir. Il y a les municipales en 2026, mais départements et régions, c'est en 2028, après la présidentielle de 2027. Donc ça veut dire que les grands barons régionaux et départementaux, bah, eux, ils ne seront pas inquiets. Ils n'auront pas cette inquiétude-là de l'élection intermédiaire. Donc c'est des pressions en moins sur la présidente, donc Valérie Pécresse. Le Sénat, il ne basculera pas. De la manière dont il y aura une élection sénatoriale après les municipales, c'est en 2026, donc en septembre 2026, il y aura un truc sur le Sénat. Ça ne bougera pas. Parce qu'en gros, même si on perd quelques communes, c'est pas ça qui va faire basculer un tiers du Sénat. Enfin voilà. L'Archer contrôle bien la maison. Il faut savoir que la majorité L'Archer est un peu plus grande que la majorité de droite. Donc voilà, c'est une maison qui fonctionne bien, comme on dit. Donc en gros, Valérie Pécresse, elle a un boulevard devant elle pour réformer, pour faire de la politique, pour déployer sa politique, avoir des premiers fruits, avant qu'on rentre dans des élections territoriales. Et ça, c'est un luxe que n'aura pas Macron, parce que lui, il aura toujours pas d'assise territoriale. Il aura toujours, en plus, il aura à gérer la succession, parce que dès qu'il va être élu, Édouard Philippe va commencer à bouger. D'ailleurs, ceux qui rejoignent Édouard Philippe, je pense qu'ils font un très mauvais pari. Parce que la première balle, Macron réélu, la première balle qui va partir, elle sera pour Édouard Philippe. Donc, d'une manière ou d'une autre, il fera en sorte de le neutraliser pour pouvoir avoir un mandat tranquille. Hein. Il est un peu méditerranéen, il faut faire attention avec Macron. Donc, Zemmour, Le Pen, n'en parlons pas, ils n'auront pas non plus cette capacité à faire qu'aura Valérie Pécresse. Donc voilà, ce serait dommage de rater ça quand même. Par contre, c'est une grande responsabilité. C'est-à-dire que si on passe, on n'a pas d'excuse pour ne pas faire. Et ça, c'est autre chose. C'est une autre inquiétude que certains ont. Mais je pense que voilà, vu la situation de la France, il faut qu'on y aille. Alors, Macron se vante d'avoir réussi sur l'économie. Bon, on peut en parler, c'est vrai que le chômage baisse, que bon, le pouvoir d'achat, c'est pas ça. Par contre, il est mauvais sur la dette, les Français le disent, sur la sécurité, sur l'immigration, sur toutes les réformes d'État. Il a été mauvais. Donc écoutez, si il prétend avoir fait le job sur l'économie, peut-être autant changer de politique pour vraiment régler d'autres problèmes majeurs du pays, puis après on reverra dans 5 ans comment on fait. Écoutez, il y a un boulevard pour nous, à nous de faire en sorte que les Français en aient conscience et qu'ils prennent ce choix avec nous de la liberté d'action. Faites voter LR, c'est vraiment avoir des gens qui auront une liberté totale d'action sur le prochain mandat que les autres n'auront pas. Il faut bien en être conscient. Allez, à très bientôt.